dernière qui commence à comprendre vraiment et à adhérer à la stratégie qu'on veut mettre en place. Après, il faut Pascal, que ça soit en Argentine ou là, il a vraiment, je ne vais pas dire un rôle de papa poule, mais il a un rôle de taulier dans ce groupe. Et puis après, c'est étonnant, mais il y a pas mal de joueurs qui sont amis, même s'ils sont dans des clubs différents, qui sont amis d'enfance ou qui ont été en sélection ensemble. Et là, il y a un peu de l'impertinence. Des jeunes joueurs, il y a l'expérience de certains anciens comme Vincent Cléla, et puis c'est un groupe qui vit bien. Et quand un groupe qui vit bien, c'est qu'il y a des leaders sur le terrain, et puis surtout il y a des leaders de vie. Et ça c'est important. Quand tu es ailier, il y a deux genres d'ailier. Il y a un ailier qui se plaint à la fin de saison, j'ai marqué que 3 essais, qui pleure, j'ai pas eu un ballon. Et puis il y en a un qui marque 15 essais par saison. Alors, il y en a qui disent que c'est la chance. Moi, c'est pas, pour moi, c'est pas. T'as celui qui sent la ligne, qui est là au bon moment, qui a le bon rebond pour lui, mais c'est l'anticipation, c'est le killer instinct, c'est l'envie de finir. Si Vincent Clerc est le deuxième marqueur du rugby français, c'est pas le fait du hasard. Et c'est un des seuls avec Nicolas Mas qui est revenu dans le groupe et qui n'était pas en tournée en Argentine, mais bon, il est meilleur marqueur du top 14, il marque 2 essais hier. Voilà, pour moi, c'est son travail, c'est son envie d'avancer, c'est son rôle de compétiteur. On a eu une discussion très franche il y a 15 jours avant le match contre l'Australie, et aujourd'hui il mérite ce qu'il a. Voilà. Mais on me l'a toujours dit, quand tu es entraîneur encore plus, l'ailier qui pleure et qui n'a jamais un ballon, il faut qu'il travaille, qu'il aille voir ailleurs. Voilà. Puis il y a celui qui marque, il fait partie de cela.